Merci de m'accueillir pour parler de l'EGC, qui n'est pas une formation spécialisée sur les métiers du transport et de la logistique. C'est une école donc généraliste. Peut-être revenir quand même rapidement sur l'historique qui montre que dans son ADN, en 1988, quand l'école a été créée, elle s'appelait École internationale des affaires et du management. Donc la notion d'international est très présente dès la création de l'école. Et depuis, nous n'avons jamais cessé de continuer dans ce sens-là. Alors juste un petit mot sur l'EGC, donc, qui existe depuis 1988 en Martinique et qui fait partie d'un réseau de 30 campus répartis en France hexagonale, mais également dans les dom-toms, puisqu'une école a ouvert en Guyane il y a 4 ans. Une école existe à La Réunion et une autre à Nouméa. Donc l'international est complètement dans notre ADN et les métiers de la logistique par voie de conséquence aussi, puisque ça fait partie des enseignements qui sont dispensés. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir, en visitant les stands, de rencontrer des anciens qui sont notamment chez Merckx, etc., et qui sont sur d'autres salons, et certains que je vois dans la salle qui sauront en parler. Alors, aujourd'hui, l'école a 3 formations, présente donc un diplôme bachelor pour des post-bac, qui est un enseignement généraliste dans lesquels nous avons intégré de manière très forte l'international, que ce soit par le biais des enseignements spécifiques de géopolitique, Caraïbes, Amérique, de commerce technique, de commerce international, mais également les langues. Il faut savoir que pour être diplômé de l'EGC aujourd'hui, il faut valider un TOEIC à 750 points, ce qui est donc déjà un niveau assez élevé. Et idem en espagnol. Donc ce bachelor qui est un diplôme qui est visé par l'Éducation nationale. Et depuis quelques années, nous avons développé un programme de chef de projet marketing internet conception de site, dont d'ailleurs un des anciens est dans le cluster et travaille sur toute la partie site. Et juste pour information, un master, mais en formation continue pour des cadres et dirigeants. Donc un enseignement qui se veut très, très polyvalent, qui touche à toutes les fonctions de l'entreprise, sachant que c'est à l'issue de la formation que les étudiants vont pouvoir se déterminer. Et aujourd'hui, on note un taux de poursuite d'études qui est relativement important, puisqu'on arrive à 60% de taux de poursuite d'études, et notamment avec des orientations vers tout ce qui est supply chain, logistique, achats internationaux, qui sont des secteurs où il y a de l'emploi, où il y a des débouchés et où il y a surtout beaucoup de demandes. Alors, je parlais de l'international, au-delà de l'enseignement des langues, c'est vrai que depuis la création de l'école, et c'était l'innovation des fondateurs de l'école, c'est l'intégration de missions internationales. Donc chaque année, tous les étudiants de première année partent sur une mission internationale. Là, nous allons partir à New York. Comme vous, nous sommes allés au Panama où c'était une très très belle découverte, au Costa Rica, etc. Et là, c'est pendant 15 jours un voyage de découverte, de visite d'entreprise, de rencontres avec des institutions, de rencontres avec les socioprofessionnels. Et c'est toujours un moment très fort parce qu'on veut que les étudiants soient véritablement les ambassadeurs de la Martinique, aillent représenter l'île, mais également apprennent et découvrent. Donc, outre l'apprentissage des langues, mais ce n'est pas en 15 jours qu'on peut véritablement se développer, c'est surtout leur donner le goût d'eux. Aller à Miami, visiter le port de Miami, c'est quand même une expérience intéressante. Et donc cette année, ça va être New York, une autre destination. Alors, ces missions sont même intégrées dans les frais de scolarité des étudiants, c'est-à-dire qu'on en fait véritablement un outil du programme. L'autre élément fort, ce sont les stages à l'étranger. Donc aujourd'hui, dans le cursus, il y a 30 semaines de stage à peu près, mais dont 3 mois obligatoirement à l'étranger. Et là, c'est réservé aux étudiants de 2e année qui vont partir d'ailleurs dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est donc intégré dans les programmes Erasmus pour tous les stages qui se passent en Europe. Là, je crois qu'on a 28 étudiants qui partent en Europe. Et tous les autres partent dans la zone Caraïbes, Amérique, Barbade, République dominicaine, Trinidad, Costa Rica. On a un partenariat avec une structure qui ressemble un peu à la CGPME au Costa Rica qui accueille très très bien des étudiants, les États-Unis, le Canada, et on a 4 étudiants qui partent au Japon cette année. L'an dernier, il y en a une qui a initié et qui est partie. Et c'est vrai que ces stages à l'étranger sont possibles, en tout cas grâce à l'aide de la DOM sur place, qui fait un travail assez remarquable pour nous accompagner. Et le 3e élément qui est relativement important aussi, ce sont les relations internationales que nous avons nouées. Alors, au niveau du réseau, si vous voulez, on est beaucoup plus fort. Nous sommes quand même des petites écoles, comparées à des grandes universités qui ont plusieurs milliers d'étudiants. Nous avons 150 étudiants, donc on apparaît petit sur la place. En revanche, quand on fait la somme de tous les étudiants EGC, ce sont 3000 étudiants.
qu'aujourd'hui, nous avons des accords avec des universités irlandaises, espagnoles, etc., un peu partout en Europe. Mais à notre niveau, nous essayons de développer des relations avec des universités dans la zone Caraïbe qui nous intéresse. Donc là, on a un travail qui est très, très avancé et qui doit aboutir avec l'Université de Porto Rico, avec lesquels on a déjà envoyé pendant de nombreuses années des étudiants. Donc on a traduit tout notre catalogue de cours en anglais et Porto Rico a regardé, parce que l'objectif, c'est pas uniquement d'envoyer des étudiants là-bas, de passer quelques semaines et de revenir, c'est véritablement la validation d'un double diplôme. Et donc là, c'est très avancé, ça doit aboutir dans pas trop longtemps. Nous avons signé également un accord avec l'université Pontificia en République dominicaine. Et M. Carillo était ce matin là, il est déjà venu, on a déjà fait des séances de travail avec lui pour faire la même chose avec Arthur Locke Business School, qui est une université, enfin une école qui ressemble plus à nos écoles de commerce, à nos business schools d'un très très bon niveau. Mais le travail continue, nous avons des étudiants qui partent à Miami. L'idée, c'est de continuer, je pense qu'on pourra en reparler, l'idée c'est de continuer également, et pourquoi pas avec l'université de Miami, enfin de continuer ces échanges pour à la fois accueillir des étudiants et envoyer les nôtres également en semestre d'études et tout, puisque comme toutes les universités aujourd'hui, nous sommes dans la semestrialisation avec la possibilité de faire valider un semestre dans une université partenaire, de la même manière que nous recevons. Alors c'est vrai que ce sont des étudiantes allemandes dans le cas d'un accord qu'on a là, avec la Fachhochschule de Furtwangen, qui viennent passer un semestre en Martinique et qui réussissent en général très bien. Donc on est vraiment dans cette tendance d'échange. Et derrière, ça donne toutes les ouvertures possibles. Alors j'insiste, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, j'insiste sur le niveau de langue qui est véritablement indispensable. Vous avez vu les conférences ce matin se passer, on passe de l'espagnol à l'anglais, au français, etc. Je pense qu'il faut véritablement que ce soit intégré et fluently, complètement. Voilà, merci de votre attention.